Alors voyons ces fonctionnalités de WordPress, hein. Donc la première, c'est différents blocs qui n'avaient pas été utilisés les années précédentes. Enfin bon, pour ajouter un bloc, on va sur l'article ou une page et on clique sur plus. Et moi j'utilise la barre de recherche, je trouve que c'est plus simple. Et ici par exemple tableau. Voilà. Donc on va insérer le tableau, on va dire le nombre de colonnes et le nombre de lignes, et puis on va le créer. On peut créer le tableau. Et ce qui est important au niveau du bloc, c'est que quand on est sur le bloc, à droite, ici, dans la configuration, eh bien on peut configurer le bloc. Ceci, c'est valable pour le bloc tableau, mais c'est valable pour tous les blocs. Donc on peut pas faire beaucoup de choses, mais on peut, voilà. En tout cas, le bloc, on va pouvoir le configurer. Et là, on a configuré notre bloc tableau. Ensuite, on va rajouter les autres blocs, hein, notamment RSS, flux RSS. Ici, il faut avoir, on crée le bloc RSS, il faut avoir un flux RSS. Donc moi, je vais prendre par exemple celui, le flux RSS du monde, et puis on le colle dans la barre. On utilise URL, et là c'est pareil. On va, en cliquant sur le bloc, en fait, hein, on va pouvoir configurer le bloc, notamment dire le nombre de flux RSS que l'on veut afficher. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, afficher l'auteur ou pas de l'autrice si le flux RSS le permet, afficher la date si le flux RSS le permet, afficher un extrait si le flux RSS le permet. En fait, voilà, donc il faut bien se rappeler que quand on clique sur le bloc, et à droite, on va pouvoir le configurer un petit peu plus finement. Donc là, c'était le bloc flux RSS. On va continuer dans la liste des nouveaux blocs. Calendrier. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Donc bien sûr, ces blocs, on peut les mettre dans un article, mais on pourrait les mettre aussi dans un widget, hein, puisque c'est la même manipulation. L'autre bloc, fichier, où là on va pouvoir mettre un lien de téléchargement vers un fichier de la médiathèque. Alors là je prends un fichier Word, mais ça pourrait être un PDF, mais ça pourrait être aussi une image. Hein. Et donc là, l'internaute pourra télécharger le document qui est dans la médiathèque. Le bloc map, ici, il sera installé pour les étudiants. D'accord ? Donc il suffit de saisir map, ou si on fait tout parcourir, c'est ce bloc-là en fait. Hein. Mais les élèves, les étudiants auront le même élément, c'est-à-dire que ce bloc aura déjà été installé. Quand on insère ce bloc map, eh bien c'est pareil, on le sélectionne et on va le configurer à droite, au niveau du bloc, notamment en mettant bien une adresse qui doit exister. On va voir si Vaucluse il est capable de le retrouver. Voilà, donc là, et puis on va pouvoir modifier un petit peu le niveau de zoom. On pourrait aussi modifier la hauteur de la carte. Voilà pour ce bloc map. Voilà pour le bloc map. Pour épingler un article, on se met sur l'article, on l'épingle. On n'oublie pas de mettre à jour. La conséquence, c'est que il va être épinglé en haut de la page qui est définie comme étant la page des articles. Donc là, j'ai remis blog, hein. On voit qu'il y a le petit épingle. Donc il a été épinglé en haut de la page des articles. Je vous rappelle que pour définir la page des articles, on est dans Apparences, Personnaliser, et puis on va configurer la page d'accueil. Non, régler la page d'accueil. Et cette page d'accueil, on peut la régler. Si elle est réglée sur une page statique, eh bien on va pouvoir définir quelle est la page des articles. Donc on choisit en fait n'importe quelle page. Hein. Bon là, souvent par défaut dans WordPress, c'est sur blog, mais ça pourrait être sur n'importe quelle page. Donc tous les articles vont se mettre dans ce blog. Au niveau des réglages de la lecture, alors au niveau des réglages, on a déjà ces éléments-là. On peut régler plein de choses, hein, et notamment au niveau de la lecture, eh bien, on va pouvoir régler le nombre de pages affichées sur le site. Bon, voilà, on pourrait régler d'autres choses, hein, le texte complet, l'extrait. En fait, il faut savoir que voilà, on va pouvoir régler des éléments liés à la lecture. On peut régler aussi des éléments liés aux commentaires, avec l'autorisation ou non des commentaires, comment est-ce qu'on peut écrire les commentaires, est-ce qu'ils sont activés, est-ce qu'ils sont pas activés, etc. Et puis là, il faut enregistrer pour enregistrer les modifications.
Voilà, pour ces nouvelles fonctionnalités.